Bonjour à tous, je suis Hildebald et je vais pouvoir vous raconter aujourd'hui la suite des aventures de Simus le pirate. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. La suite de l'histoire arrive maintenant. Alors, nous en étions où ? Nos trois compagnons, Simus, Ruben et Sophie, étaient partis dans la jungle tôt le matin, en direction des ruines du temple, afin de pouvoir retrouver Julien, le frère de Simus. Hélas, Simus s'était retrouvé dans des marécages et il s'enfonçait petit à petit dans des sables mouvants. Tous les trois étaient très paniqués. Mais Sophie essayait quand même de garder son sang-froid et expliquait à Simus qu'il fallait qu'il arrête de gigoter dans tous les sens, sinon il s'enfoncerait encore plus vite dans les sables mouvants. Donc il fallait qu'il garde son calme afin de leur laisser le temps de trouver une solution. Et d'ailleurs, en parlant de solution, Ruben avait sa petite idée. Il faut qu'on trouve une branche ou une liane, quelque chose qu'on puisse te donner pour qu'on te tire de là. Et Ruben, du coup, essayait de chercher un peu autour de lui ce qu'il pouvait utiliser. Et il finit par trouver une branche avec des caractéristiques bien spéciales. Parce qu'en effet, il fallait qu'il trouve une branche assez longue pour qu'il puisse atteindre Simus sans prendre de risques, une branche assez solide pour qu'ils puissent tirer dessus sans qu'elle casse, et aussi une branche assez légère pour qu'ils aient la force de la porter. Oui, n'oublions pas que nos aventuriers sont des enfants. Donc, ils trouvaient une branche, et Ruben et Sophie, ont essayé de l'approcher le plus possible de Simus. Simus attrapa la branche, et Sophie et Ruben tirèrent le plus possible, le plus fort possible. Ils tirent. Oh, c'est très dur, et d'un seul coup, crac! La branche casse. Et Sophie et Ruben se retrouvent, les fesses par terre. Mince! La branche est cassée en deux en plus, donc ils ne peuvent pas l'utiliser. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils cherchent une nouvelle branche. Et cette fois, c'est Sophie qui en trouve. Et Sophie, du coup, prend la branche, Ruben l'aide, et ils recommencent. Ils font une nouvelle tentative pour essayer de sortir Simus des sables mous. Ils tirent. Simus était resté dans les sables mouvants suffisamment longtemps pour que le sable lui arrive jusqu'au niveau du nombril, et le sortir de là était devenu une tâche très compliquée. Pour les aider, Simus essayait de se faufiler dans le sable, d'appuyer sur ses coudes et de s'extirper comme il pouvait des sables mouvants. Surtout que maintenant il avait quelque chose pour se tenir, donc c'était plus facile. Et voilà, les trois unirent leurs forces et ils mettent tout ce qu'ils pouvaient en énergie pour pouvoir sortir Simus de là, et leurs efforts finirent par apporter leurs fruits. Ils étaient tous les trois contents. Vraiment, Simus avait eu la peur de sa vie, franchement il se voyait finir son aventure ici, et il était très content. Sauf que, ses vêtements étaient tout mouillés, il avait du sable partout, et il faisait encore assez froid, donc il grelottait un petit peu. Mais, à peine nos trois héros eurent le temps de reprendre leur souffle, que soudain, des membres de la tribu des Chupupu apparaissèrent derrière eux. Ces Chupupu menaçaient nos trois compagnons avec des arcs, des flèches et des lances. Simus, Ruben et Sophie eurent très peur, surtout qu'ils n'avaient pas la force pour pouvoir tenter quoi que ce soit face à ces guerriers. Soudain, Simus eut une idée. Après tout, il ne pouvait pas sortir de là. Et il n'était pas bien sûr non plus de réussir à trouver le chemin au milieu de la jungle, même si Ruben apparemment connaissait bien la jungle. Alors il se dit que ça pouvait être un peu dangereux de se laisser emmener par les Chupupu, mais en même temps, eux, ils savaient où se trouvait son frère. Les Chupupu attachèrent les mains de nos trois compagnons dans le dos, et ils les forcèrent à les accompagner en direction des ruines du temple. Plus ils avançaient, plus ils entendaient le son des tambours. Pom, 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 pom. Et plus le son des tambours devenait fort. Ils marchèrent comme ça pendant un long moment, jusqu'à arriver au milieu des ruines du temple. Et au milieu du campement des Chupupu. Nos trois compagnons n'étaient pas rassurés, mais
Si vous voulez savoir ce qu'il se passe, il va falloir regarder le prochain épisode. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.